Super victoire du Paris FC à domicile contre Pau. Ils nous ont bien régalé, 3 buts à 1 score final et on va en parler dans cette vidéo. Franchement, très heureux après cette victoire, le Paris FC qui sécurise sa place de deuxième de Ligue 2. Le club monte donc à 43 points et vient égaliser le premier de Ligue 2, Lorient. Attention par contre, on a un match en plus, c'est-à-dire 22 matchs et Lorient est encore à 21 matchs. Ils affrontent Amiens demain à 14h, espérons qu'ils vont perdre, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de ce match. Il y a beaucoup de choses à dire, vous allez voir. Alors déjà, cette rencontre, elle commence très mal puisqu'on encaisse dès les premières minutes de ce match. À la 9e minute seulement, le joueur de Pau, Mboup, vient ouvrir le score. Franchement, j'avais tellement le seum. Franchement, il n'y avait pas pire moyen de commencer le match avec ce coup de massue dès les premières minutes. Heureusement, ça n'a pas suffi à battre l'équipe, ils ont continué à se battre. Et grâce à ça, ils sont allés chercher cette belle victoire au stade Charletti à la maison, en face des supporters. L'équipe est sur sa lancée vers la Ligue 1, 3 victoires consécutives, ça fait hyper plaisir. Espérons vraiment que ça dure, on voit beaucoup de sérénité sur le terrain, vraiment beaucoup de maîtrise. C'est vraiment pas pour faire le mec, mais on voit quand même une différence de niveau, on voit qu'il commence à s'élever à un niveau Ligue 1. Et ça, franchement, ça fait super plaisir, c'est très encourageant. La Ligue 1 se rapproche, mais attention, il reste encore 16 matchs dans cette saison, donc rien n'est joué pour le moment. Mais l'équipe est clairement sur la bonne voie, donc bravo au coach, franchement, qui fait un bon travail. Mais il va vraiment falloir maintenir cette tendance parce que derrière nous, il y a encore Metz. Ils ont vraiment la dalle. Ils ont un match en moins, ils peuvent revenir à 2 points de nous s'ils gagnent, donc monter à 41 points. En soi, on a encore de la marge, mais il va falloir faire attention et donc chaque point compte. Et c'est pour ça cette rencontre, franchement, on peut en être fier, même si elle avait très mal commencé. Elle pouvait pas mieux se terminer, franchement, très heureux. Alors franchement, les 15-20 premières minutes ont été vraiment très difficiles pour le Paris FC. Ils étaient complètement à l'ouest. Pau m'a fait extrêmement peur en ce début de partie. Vraiment, ça se voyait qu'ils avaient la dalle. Même après avoir marqué leur but, ils avaient encore la dalle, ils avaient encore l'énergie et clairement, c'était eux qui faisaient le jeu. Ils ont eu beaucoup d'actions en ce début de partie, donc franchement, le Paris FC a très mal commencé la rencontre. Jusqu'au moment où tout a pivoté, on a failli se prendre un 2-0. Je pense que vous voyez de quelle action je parle. Quand Baggio a dû faire un arrêt au premier poteau, franchement, on est passé à ça du 2-0. Heureusement, on s'est pas pris ce but et non seulement on se l'est pas pris, mais en plus, directement, on est parti mettre un but à cette équipe de Pau et ça a complètement changé le visage du Paris FC. Je vous en parlais dans la vidéo précédente, le duo Marchetti-Julien Lopez, incroyable. Quelle passe de Marchetti, franchement ce joueur, chaque match il me surprend. Même si ce soir malheureusement il a été bien moins étincelant que contre Guingamp la semaine dernière, mais quelle passe il a envoyé à Julien Lopez, quelle passe lobée, franchement il a la vision du jeu, en plus la précision, franchement très belle passe, mais surtout à la réception, mais quelle dinguerie de Julien Lopez, quel lob qui nous a sorti. Quand j'ai vu cette action au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il a tiré, tout ça. Et au final, je vois qu'il a réussi à lober le gardien et que ça va dans les cages. Franchement, incroyable. Je pense que c'était le plus beau moment de la rencontre, clairement. Même si après, on a eu des beaux buts. Mais ce moment-là, c'était vraiment du génie. Donc, je ne sais pas vraiment qui a été nommé homme du match. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs du Paris FC qui ont fait un très bon match. Mais si je devrais vraiment dire le moment clé de cette rencontre, c'est vraiment cette égalisation avec ce lob incroyable, franchement. Heureusement qu'on a ses frères Lopez dans l'équipe. À chaque fois, les deux, ils me surprennent. En plus, Maxime Lopez, il a encore fait un grand match comme d'habitude, il porte cette équipe, franchement très grand joueur. Mais là Julien Lopez qui la dernière fois je trouve il était un petit peu plus dans, on va dire, dans la transmission on va dire, même s'il jouait très bien la semaine dernière contre Guingamp. Mais là il était tout simplement déchaîné, étincelant, il nous a mis un très beau but. Il est sorti un petit peu plus tard dans la rencontre, je pense en deuxième période parce qu'il était un petit peu fatigué, je pense, il était un petit peu moins bouillant. Mais franchement il a fait un très bon match, donc bravo à lui, ça fait hyper plaisir. Et franchement le Paris FC a très bien terminé cette deuxième période, j'ai vraiment senti qu'ils ont repris ce match en main. Et donc après cette égalisation, on a eu pas mal d'actions, malheureusement ça n'a pas payé et on a dû attendre la deuxième période pour avoir un second but. On est resté sur une égalité à la mi-temps, mais ça c'est vraiment impressionnant de la part des joueurs, c'est qu'ils sont revenus après la mi-temps avec la même énergie avec laquelle ils avaient quitté, avec laquelle ils avaient terminé la première mi-temps. Et donc dès les premières minutes de cette deuxième période, ils sont allés ouvrir le score. Ça je pense que c'était leur vengeance pour l'ouverture du score trop rapide au début du match. Ils ont fait la même chose juste quelques minutes après le coup d'envoi, boum, but de la tête de Crasso, franchement très belle tête. Kebal qui avait pas nécessairement fait une très bonne première période, il avait été un petit peu invisible. Là il est passeur décisif sur cette tête de Crasso. Franchement Kebal s'est bien rattrapé en deuxième période, on a vraiment senti qu'il était bien plus dans son match et il a fait beaucoup de bien à l'équipe. D'ailleurs j'en ai pas parlé mais ce match il était très intense, très agressif, il y a eu pas mal de cartons jaunes, 4 cartons jaunes au total, 2 de chaque côté. Donc vraiment il y a eu de l'agressivité des deux côtés, on a senti que c'était un match costaud on va dire et ça se reflète vraiment au niveau des stats, 55% de possession contre 45%.
On sent qu'il y a vraiment eu un duel au milieu du terrain. Malheureusement, en deuxième période, après que le Paris FC ait commencé à mener au score, c'est-à-dire après le 2-1, ils ont arrêté de jouer en quelque sorte, ils ont commencé à maîtriser le match, on va dire, à être dans la gestion, comme disait le commentateur. Et ça, d'un côté, on peut se dire que c'est un petit peu le point négatif, mais de l'autre, c'est très important de savoir gérer un match. Forcément, ils pouvaient pas être explosifs tout au long de la rencontre, donc franchement, c'est très bien joué de leur part d'avoir su temporiser comme ils l'ont fait. Mais le problème, c'est que le faire avec seulement un but d'avance, c'est très risqué, et la preuve en deuxième période, Pau a encore eu un moment fort. Franchement, j'ai eu peur à plusieurs moments et ça se reflète au niveau des statistiques. 13 tirs pour Pau contre 8 tirs pour le Paris FC. Mais heureusement, le Paris FC a été bien plus efficace et plus réaliste puisqu'on est sur 6 tirs cadrés pour le Paris FC contre seulement 4 pour Pau. Pau, franchement, c'est une très belle équipe. Ils ont vraiment été combatifs pendant ce match. Et malheureusement, en deuxième période, ils ont vraiment pas réussi à concrétiser, on va dire, leurs actions. Et Cambaggio, franchement, même s'il s'est pris un but, il a su gérer cette rencontre. Il a fait des arrêts qui étaient très importants. Surtout l'arrêt en début de match dont je vous ai déjà parlé, qui nous a évité de nous prendre 2-0. Ça aurait vraiment fait mal, je pense. Donc voilà, la deuxième période a été un petit peu plus ennuyante que la première, jusqu'à l'entrée des remplaçants, puisque je vous gardais ça depuis le début, mais on a eu un nouveau joueur au Paris FC tout à la fin de ce mercato hivernal. L'arrivée de Mathieu Cafaro au Paris FC qui nous vient de Saint-Etienne, et franchement, que demander de plus pour lui? C'était clairement le match de rêve pour lui, puisqu'à peine quelques minutes après son entrée pour ses tout premiers débuts au Paris FC et sur cette pelouse du Charletti, c'est lui qui trouve le fond des filets. Donc là, clairement, je pense qu'il faut vraiment applaudir d'abord, dans un premier temps, la passe de Maxime Lopez, mais franchement, lui, à chaque match, il est présent. À chaque match, il m'impressionne. Mais quel joueur, quel milieu de terrain. C'est rarement lui qui marque, c'est presque jamais lui qui marque, mais c'est toujours lui qui a la création. C'est souvent lui qui est passeur décisif, qui a la vision du jeu. Franchement, très 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 belle passe. Encore une fois de Maxime Lopez. Clairement, pour ceux qui regardent les matchs, même si c'est pas lui forcément qui met la balle au fond des filets, mais clairement c'est l'un des meilleurs joueurs du Paris FC actuellement. Et donc il nous sert notre nouvelle recrue, Monsieur Cafaro. Et je vous avoue que j'y croyais pas trop au début, parce que l'angle était quand même assez fermé, il était pas mal sur la gauche. Mais il nous a sorti une petite enroulée avec beaucoup de maîtrise qui va, je pense, dans le petit filet. Masterclass, très très beau but. Ça y est, le mec il est déjà intégré dans l'équipe après... ça faisait je crois 10 minutes qu'il était sur le terrain. Et pourtant le Paris FC jouait toujours en mode gestion, maîtrise du match. Ils prenaient plus trop de risques, mais pourtant ils ont quand même réussi à aller chercher ce troisième but. C'est pour ça que j'applaudis encore cette équipe du Paris FC. Franchement, très très beau match, beaucoup de maîtrise. On a senti qu'ils étaient très à l'aise sur le terrain, beaucoup de sérénité. Des joueurs comme Timothée Kolodziejczak, on a vraiment senti leur expérience aujourd'hui. On a quand même senti que la défense était solide, même si Pau a fait beaucoup d'actions, même si franchement ils se sont retrouvés pas mal de fois devant nos cages. Mais je pense que ça aurait pu être pire, donc franchement on peut applaudir cette équipe du Paris FC. J'imagine que la manière dont ils ont joué, c'était aussi dans les schémas tactiques de Stéphane Guilly, donc franchement très impressionné, tout simplement très impressionné, et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Après, même si Pau, franchement, ils m'ont montré un visage d'une belle équipe, il faut quand même relativiser et se dire qu'ils sont 10e dans le classement, je pense. Donc on aura des matchs plus compliqués, mais ce genre de rencontre est très importante. Il faut vraiment pas les perdre, et ça aurait été vraiment bête, ça aurait fait vraiment mal de passer à côté de ces 3 points. Donc franchement, bravo à l'équipe. Et le match se termine avec un carton jaune de Cafaro. Franchement, il a tout fait dans le match. Il est allé marquer, il a pris son carton jaune, il est rentré. Donc franchement, ça fait plaisir. Vous m'avez compris, ça fait plaisir de voir qu'il est déjà si impliqué dans l'équipe, dans ce collectif. Et c'est exactement ça dont on attend de lui. Même de ce mètre, d'ailleurs, j'ai vu qu'il était vraiment impliqué dans l'équipe. On dirait qu'il avait toujours été là, en fait. Donc voilà, beaucoup de cohérence sur le terrain. Et voilà, ça a payé dans cette rencontre. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, mis à part que le Paris FC, une fois de plus, m'impressionne. Et franchement, me donne beaucoup de confiance, me rassure beaucoup quand je vois cette équipe. Je me dis que clairement, ils peuvent monter en Ligue 1. Et les amis, je pense que la semaine prochaine, ça va être vraiment un test très important puisqu'on va affronter Dunkerque qui sont actuellement 4e de Ligue 2 et en plus on va les affronter à l'extérieur. Donc c'est ce match-là qui sera le vrai test pour notre équipe. Donc j'ai très hâte de voir et j'espère qu'ils seront aussi solides qu'aujourd'hui, qu'ils auront autant de maîtrise et surtout pas de stress. Mais en tout cas, la machine est lancée. Très beau match du Paris FC aujourd'hui et je pense que je vais dormir avec le sourire ce soir du coup. On peut encore rêver, il reste 16 rencontres. On sera là pour commenter tout ça comme d'habitude. Vous le savez, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Peut-être que j'ai oublié de mentionner des points importants de ce match, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas, en ce moment, Paris FC me donne le sourire et je termine bien mes semaines grâce à eux, donc j'espère que ça va durer. Très hâte de vous retrouver donc pour le prochain match contre Dunkerque. Là, ce sera un match très important, donc c'est pas le moment de flop les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était T3 fois. Salut à tous.